Bonjour, vous mangez trop de sucre, vous avez l'impression d'être dépendant de cette consommation de sucre, d'être vraiment accro et vous avez décidé de réduire cette dépendance, de casser cette addiction. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous donner mes conseils pour atteindre vos objectifs. Alors faut-il y aller progressivement? Faut-il y aller tout d'un coup? Vous allez tout savoir pour réussir votre détox au sucre. Avant cela, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si bien sûr son contenu vous intéresse. Cliquez sur le bouton rouge ci-dessous et activez la petite cloche qui vous permettra de recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Alors, peut-on vraiment parler d'addiction quand on parle de consommation de sucre? Oui, car il y a vraiment des phénomènes de dépendance qui est à la fois physique et émotionnel. Donc moi ce que je vais vous donner comme conseil, c'est vraiment de casser ces deux formes de dépendance, parce que si on travaille uniquement sur la dépendance physique sans travailler sur la dépendance émotionnelle, vous pouvez y arriver sur le court terme, sur le moyen terme, mais un jour ou l'autre ça va revenir. Pareil pour la dépendance émotionnelle, si vous ne cassez pas cette dépendance physique, ça va être plus compliqué. Alors, quelle est d'abord cette dépendance physique? La dépendance physique, elle est liée à la sécrétion d'insuline au niveau de votre pancréas quand vous consommez du sucre. Le sucre est un aliment à index glycémique élevé, ça élève la glycémie, ce qui provoque une sécrétion d'insuline. Cette sécrétion d'insuline, elle va permettre d'absorber les sucres, le sucre que vous consommez, et de le distribuer aux cellules qui en ont besoin, et ça va permettre également de rabaisser votre glycémie. Je vous mets un petit schéma pour bien comprendre comment ça fonctionne, mais en fait ce qu'il faut bien savoir, c'est que plus on consomme du sucre et donc des aliments à index glycémique élevé, plus on va avoir cette sécrétion d'insuline et plus on risque de se retrouver en situation d'hypoglycémie réactionnelle. Une hypoglycémie réactionnelle, c'est quand la glycémie redescend, mais un peu trop par rapport à la normale. Et cette situation, cette hypoglycémie réactionnelle, elle va provoquer des symptômes variés, dont des envies de sucre en fait, des faims un petit peu impérieuses, une fatigue, un coup de mou, le petit coup de pompe de 11 heures par exemple, c'est très caractéristique de l'hypoglycémie réactionnelle. Donc plus vous mangez du sucre et plus votre organisme va en réclamer. C'est ce que j'appelle cette dépendance physique. Pour casser cette dépendance physique, il va falloir en fait remplacer dans un premier temps les sucres AIG élevés par des sucres AIG bas. Ainsi, vous sollicitez moins votre pancréas, vous sécrétez moins d'insuline et vous n'avez plus cette hypoglycémie réactionnelle. Votre glycémie, elle va être plus stable, moins d'à-coups, moins d'hyperglycémie et d'hypo. Alors tout est relatif bien sûr, si vous ne souffrez pas de diabète, ça ne va pas monter de façon importante, ni baisser de façon très importante, mais ça suffit en fait pour créer cette dépendance physique. Donc commencez en fait par remplacer le sucre blanc et tous les produits qui contiennent du sucre ajouté de façon générale, les produits industriels sucrés, par donc des sucres à index glycémique bas. Je vous mets une vidéo pour connaître ces sucres à index glycémique bas. Il y a le sucre de coco par exemple, le miel d'acacia, le sirop d'agave et d'autres sucres. Et puis bien sûr, vous allez également remplacer les aliments sucrés par des substituts qui ne contiennent pas de sucre raffiné, de sucre blanc. Donc il va falloir réfléchir en fait à chaque fois que vous consommez un produit sucré, par quoi je peux le remplacer? Quelle serait la bonne alternative qui ne contient pas de sucre blanc? Donc par exemple, ça peut être remplacer la consommation de biscuits sucrés par des biscuits faits maison avec un sucre à index glycémique bas. Ça peut être remplacer le chocolat au lait qui a un IG élevé parce que c'est bien sucré par un chocolat noir qui a un IG beaucoup plus bas. Ça peut être remplacer le soda bien sucré par de l'eau gazeuse avec un petit filet de citron. Trouver des alternatives qui contiennent soit des sucres à index glycémique bas, soit pas du tout de sucre. Par exemple, on peut remplacer un laitage sucré, un yaourt sucré, par un yaourt nature en ajoutant un petit peu soit de compote sans sucre pour avoir quand même la saveur sucrée et s'habituer à quelque chose de moins sucré, mais du coup vous n'ajoutez pas réellement de sucre ajouté, soit des morceaux de fruits, soit pourquoi pas un petit peu de cannelle en poudre. Donc la première étape en fait, ce que vraiment je vous conseille, c'est de faire le point sur votre consommation de sucre actuelle, à quel moment aussi vous en avez besoin et de voir par quoi vous pouvez les remplacer. Dans ce cas-là, vous allez donc travailler sur votre dépendance physique.
La dépendance émotionnelle, comme son nom l'indique, ça se passe un petit peu au niveau du cerveau. C'est le sucre doudou. Vous avez eu l'habitude depuis que vous êtes enfant à manger du sucre pour compenser un stress, pour vous apaiser. Ça peut même être consommer du sucre à chaque fois que vous êtes heureux. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il y a une forme de dépendance émotionnelle? C'est lié à la sécrétion de dopamine. La dopamine, c'est une hormone donc sécrétée au niveau du cerveau et donc qui est sécrétée à chaque fois que vous consommez quelque chose qui vous fait plaisir, dont le sucre bien sûr fait partie. Donc à chaque fois que vous mangez une glace, un morceau de chocolat, un biscuit sucré, un aliment sucré, vous sécrétez de la dopamine. Et si vous êtes en situation de stress et que vous consommez donc un aliment sucré, vous sécrétez de la dopamine qui va vous apaiser. C'est ça l'effet doudou du sucre. Le problème, c'est que en fait, on s'habitue à cette sécrétion de dopamine et puis il faut à chaque fois augmenter les doses de sucre pour avoir la même sécrétion de dopamine. C'est comme ça que se crée la dépendance émotionnelle. Et pour casser cette dépendance émotionnelle, il faut travailler sur vos émotions, sur votre stress. Trouver une alternative au sucre doudou, trouver qu'est-ce qui peut vous apaiser quand vous vous sentez en situation de stress, parce que bien évidemment, si vous réduisez votre consommation de sucre, donc comme je vous l'ai dit, vous allez réduire votre dépendance physique, mais si à chaque fois que vous avez un coup de stress ou une angoisse, une anxiété, vous ressentez l'envie de manger du sucre, vous avez des envies fortes de sucre, voire même des compulsions, vous voyez bien que vous allez craquer. Donc travaillez sur cette facette émotionnelle de la consommation de sucre, trouvez qu'est-ce qui peut vous apaiser au quotidien. Ça peut être la cohérence cardiaque, regardez sur Google, c'est une forme de respiration qui va vraiment apaiser en quelques minutes et qui est accessible à tout le monde. Donc c'est quelque chose, je parle beaucoup de la cohérence cardiaque, je la pratique moi-même, je trouve que ça apaise vraiment et ça permet de réduire donc le stress, l'anxiété et donc de réduire les envies de sucre. Ça peut être le yoga bien sûr, ça peut être le pilates, ça peut être parler à une amie ou à un ami ou à un proche, tout simplement quand vous vous sentez angoissé, le fait d'en parler à quelqu'un, ça peut réduire votre niveau de stress. Ça peut aller marcher en pleine nature, dans la forêt, en bord de plage, ça peut être plein d'autres choses. Il y a énormément de techniques de gestion du stress, donc trouvez ce qui vous va bien en fait, trouvez vraiment ce qui vous fait du bien intérieurement. Un autre conseil que je peux vous donner, je vous ai dit en début de vidéo, est-ce qu'il faut y aller tout d'un coup? Est-ce qu'il faut y aller progressivement pour vraiment casser cette dépendance physique? Je pense que on est tous différents. Donc il y a des personnes pour qui ça va très bien marcher d'arrêter le sucre du jour au lendemain. Je pense que ça peut bien marcher si vous êtes déjà bien avancé dans l'alimentation saine. Si déjà vous avez mis en place des techniques pour manger le plus IGBA possible et si vous consommez finalement pas tant que ça de produits sucrés sur la journée, là si vous arrêtez d'un coup, aucun problème. Par contre, si vous consommez beaucoup de sucre encore, si vous consommez régulièrement des boissons sucrées, si vous sucrez vos boissons, vos desserts, si vous consommez des biscuits, du chocolat au lait, je pense qu'il va falloir y aller plutôt progressivement. Mais il n'y a pas de règle absolue, je pense que vous devez trouver ce qui vous convient. Faites un état des lieux en premier, c'est-à-dire vérifier donc votre consommation totale de sucre. Et puis allez-y peut-être progressivement si cette consommation elle est vraiment très importante. Oui, allez-y d'un coup si votre consommation elle n'est pas si importante. Ce qui peut vous aider, c'est ce livre Objectif zéro sucre en 12 semaines que j'ai écrit aux éditions Solar. Donc ça va vous aider en fait à réduire progressivement, à adopter une alimentation de plus en plus saine avec le moins de sucre raffiné possible et puis du coup de vous débarrasser de cette addiction au sucre. Ce qui peut vous aider également, c'est aller sur mon blog passionnutrition.com. Vous pouvez vous abonner à la newsletter et ensuite vous recevrez donc un petit e-book avec des recettes à IGBA, avec des idées menus et puis vous allez recevoir également des mails régulièrement avec mes conseils pour adopter l'alimentation à index glycémique bas, pour manger plus sainement et réduire votre consommation de sucre. Un dernier conseil avant de terminer cette vidéo, c'est de vous focaliser sur vos réussites, pas sur vos petits échecs. Vous allez craquer, c'est normal, mais tout le monde le fait, tout le monde a des envies de sucre. Ces envies de sucre, elles ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Vous devez accepter qu'il y ait des petits échecs sur votre parcours, ça fait partie du jeu en fait, ça fait partie du parcours.
Donc voilà, n'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous avez des questions. Pensez à aller voir mon blog Passion Nutrition, vous allez trouver plein de ressources avec des recettes à index glycémique bas, avec des idées de menus à index glycémique bas pour réduire cette première dépendance physique et penser à cette dépendance émotionnelle. Casser cette dépendance à la dopamine et essayer de trouver une technique qui vous apaise, qui vous permet de bien gérer votre stress. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pensez à vous abonner, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton rouge ci-dessous. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et des conseils nutrition.